Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rocher-Percé de mercredi 19 juin 2024. En point 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc en 1.3a, adoption du PV de la séance ordinaire du 8 mai 2024. 1.3b, adoption du PV de la séance extraordinaire du 23 mai 2024. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 9 mai au 14 juin 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 14 juin 2024. 2.1, adoption du plan de développement du territoire agricole 2024-2025. 2.2, appui au projet de proposition visant la création d'une aire protégée de la rivière Bonaventure par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. 4.2, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. 4.3, Accès Entreprise Québec, avenant 3 à la Convention d'aide financière pour une autorisation de signature. 4.4, adoption du plan de communauté 2024-2025. 4.5, Tourisme et commerce Rocher-Percé, projet pilote aide financière en 5. 4.6, Tourisme et commerce Rocher-Percé, autorisation de signature du protocole. 4.7, Fonds éolien, appui et contribution à la Société de développement économique de Percé. 5.1, le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, nomination d'un représentant et 2 substituts au sein du comité de gestion incendie. 6.1, aéroport, aérogare, asphaltage de la route d'accès vers la Termac, octroi de contrat. 6.2, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis 2023-2024. 6.3, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis 2024-2025. 6.4, aéroport, aérogare, installation de gouttières, octroi de contrat. 6.5, aéroport, réparation du réservoir de carburant, autorisation de paiement. Au 8.1, correspondance des affaires municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de M. Nicolas Paradis, sous-ministre, daté du 17 mai 2024, en lien avec l'approbation de l'entente modifiant l'entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 11 affaires nouvelles, 9.1, appui à la MRC de la Haute-Gaspésie dans cette demande au gouvernement du Québec dans le projet pilote Caribou Montagnard de la Gaspésie. Ensuite, la période de questions et la levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va comme ça, je vous propose ça pour l'ordre du jour. Merci, M. Lebreu. 1.3a, adoption du PV de la séance ordinaire du 8 mai 2024. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Darèche. 1.3b, adoption du PV de la séance extraordinaire du 23 mai 2024. Même chose, vous avez tous reçu le procès-verbal. Si le tout est conforme, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 9 mai au 14 juin 2024. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 18 727 à 18 852 au montant de 1 106 073,36 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 735 à 3 752 au montant de 65 786,91, le tout pour un grand total de 1 171 860,27. Merci, Mme Poirier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 14 juin 2024. Madame Roussy. Oui, donc au compte 11 153, déposé en date du 14 juin au montant de 228 228,76. Merci, M. Lebreu. 2.1, adoption du plan de développement du territoire agricole 2024-2025. Donc, considérant que le projet de plan de développement du territoire agricole a été présenté le 7 mai 2024 en séance de travail par M. Bertrand Hanel. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC adopte le plan de développement du territoire agricole de la MRC du Rocher-Percé 2024-2027. Merci, M. Briand. 2.2, appui au projet de proposition visant à la création d'une aire protégée de la rivière Bonaventure par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. Donc, considérant que la crise climatique et la crise de la biodiversité représentent une menace directe à la santé des écosystèmes et des collectivités du Québec. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé en décembre 2023 le Plan Nature 2030. Considérant que le Plan Nature 2030 découle du nouveau cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, dont la cible phare vise à protéger 30 des terres et des océans de la planète d'ici 2030.
Considérant que Mission Rivière et que le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud ont débuté un processus de concertation avec les acteurs et partenaires régionaux visant une approche intégrée spécifique à la proposition d'aire protégée de la rivière Bonaventure, considérant qu'au terme de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Donc, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé appuie la proposition d'aire protégée par la rivière Bonaventure déposée par Mission Rivière ainsi que le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud dans le cadre de l'appel à projet du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs, visant à identifier des sites d'intérêt permettant au Québec de respecter son engagement de protéger 30% du territoire du Québec d'ici 2030. Proposé. Merci, M. Darèche. « 4.1 Fonds d'aide aux organismes FAO, adoption des recommandations du comité. » Madame Roussy. Oui, donc plusieurs projets ce soir. Le premier, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, les Fêtes nationales 2024, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 40 694. Ensuite, la Grande Rencontre des Arts, l'édition 2024, une subvention de 10 000 $, un coût de projet de 122 480. Ensuite, les Perséides d'école de cinéma, une subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 78 300. Puis, le Club Âge d'Or 3-Star Golden, la mise à niveau du bâtiment, une subvention de 6 330 pour un coût de projet de 25 319. Puis, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, les rendez-vous musicaux 2024, une subvention de 10 000 $, coût de projet 69 349. Puis, le Camp Théâtre de Lens 2024, le projet Camp Théâtre de Lens 2024, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 78 572. Tourisme en Sabot-Fils, la saison estivale 2024, Théâtre de la Vieille Usine, une subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 123 000. Puis l'administration portuaire de Newport, la construction au niveau du bâtiment administratif, une subvention de 50 000 $ pour un coût de projet de 124 321. Puis la ville de Grande-Rivière, la programmation estivale 2024, une subvention de 9 600 $ pour un coût de projet de 48 000. Et le dernier, les ateliers à travers le démarrage d'un organisme avec l'acquisition d'équipements, une subvention de 49 975 pour un coût de projet de 71 430. Donc, les projets ce soir, les subventions totalisent 165 905 pour des coûts de projet totalisant 781 465. Merci, Mme Poirier. 4.2, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. Donc, 5 dossiers ce soir. Donc, le premier, Ville de Percé, mise à niveau des haltes routières, subvention de 100 000 $ pour un coût de projet de 131 000 $. Le deuxième, municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, le projet de la mise à niveau des infrastructures, donc une subvention de 100 000 $ pour un coût de projet de 117 800. Le troisième, Ville de Grande-Rivière, le projet de la construction d'un bloc sanitaire avec accès universel, subvention de 100 000 $ pour un coût de projet de 116 352. Le quatrième, Ville de Chandler, projet amélioration des parcs et du circuit des bâtisseurs, subvention de 100 000 $, coût de projet 116 798. Et le dernier, municipalité de Port-Daniel-Gascon, aménagement d'un bloc sanitaire espace culturel, subvention de 100 000 $ pour un coût de projet de 110 000. Donc, les subventions ce soir totalisent 500 000 $ pour le coût de projet de 591 950 $. Je propose. Merci, M. Grenier. Donc, c'est vraiment des subventions qui ont été données dans le cadre d'un appel à projet qu'on avait lancé ici dans le cadre d'un programme suite à une étude qui avait été faite. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que les infrastructures, les haltes routières, tous les services qui sont offerts, les blocs sanitaires soient mis à niveau. Donc, c'est vraiment dans l'objectif de pouvoir offrir des bâtiments qui sont adéquats et sécuritaires à la population. Et tout le monde a répondu présent. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose qu'on est fiers de pouvoir avoir participé à ce projet-là. 4.3, Accès Entreprise Québec, avenant à 3, la Convention d'aide financière, autorisation de signature. Madame Roussy. Considérant que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a transmis l'avenant à 3 à la MRC le 30 mai 2024, qui modifie les articles 4.9, 4.10 et 6 de la Convention d'aide financière relativement à Accès Entreprise Québec, dans une proposition afin que le Conseil autorise le préfet, M. Samuel Parisé, à signer tout document requis à cette fin. Proposé. C'était M. Darèche. Merci beaucoup. 4.4, adoption du plan de communauté 2024-2025. Donc, considérant le plan de développement, le plan de communauté 2024-2025 déposé par le Réseau en développement social Rocher-Percé et présenté au Conseil lors de la séance de travail du 18 juin 2024. En conséquence, nous avons une proposition afin que le Conseil adopte le plan de communauté 2024-2025 de la MRC du Rocher-Percé. Merci, M. Lebreu.
4.5, tourisme et commerce Rocher-Percé, projet pilote aide financière en 5, Madame Roussy. Oui, considérant le projet pilote de regroupement entre la Chambre de commerce du Rocher-Percé et l'Office du tourisme du Rocher-Percé, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil accorde une aide financière pour l'an 5 de 50 000 que l'acceptation de ce projet soit conditionnelle à ce que le promoteur respecte les règles ainsi que les modalités d'attribution prévues au protocole d'entente et que la somme soit prélevée en même le Fonds Région et Ruralité, volet dossier structurant. Merci, M. Briand. 4.6, tourisme et commerce Rocher-Percé, autorisation de signature du protocole. Donc, on a besoin d'une proposition, fait que le conseil de la MRC autorise la directrice générale, Mme Christine Roussy, à signer un protocole d'entente pour l'année 2024 entre la MRC du Rocher-Percé et tourisme et commerce Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.7, fonds éolien, appui et contribution à la Société de développement économique de Percé, Mme Roussy. Considérant que la MRC s'est dotée d'un plan stratégique 2023-2027 et d'un plan d'action global, ciblant à la fois des axes stratégiques et des actions de déploiement, notamment en favorisant le développement de l'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil abroge la résolution numéro 21-10-243-O, que la MRC confirme officiellement son appui à la Société de développement économique de Percé relativement au développement de l'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir et lui octroie un montant de 50 000 provenant du fonds éolien. Propose. Merci, M. Grenier. 5.1, Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, nomination de représentants et 2 substituts au sein du comité de gestion incendie. Donc, on a besoin d'une proposition en fait le conseil de la MRC, nomme par la présente M. Luc Lebreu, directeur de sécurité incendie à la ville de Grande-Rivière, représentant de la MRC, et M. Éric Fugère, directeur de la sécurité incendie à la ville de Percé, et M. Bobby Bastien, directeur de la sécurité incendie à la ville de Chandler, substitut au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Merci, Mme Poirier. 6.1, aéroport, aérogare, asphaltage de la route d'accès vers le Thermac, octroi de contrat, Mme Roussy. Oui, considérant la nécessité de compléter l'asphaltage de la route d'accès vers le Thermac, considérant que la MRC a demandé à 2 entreprises leur offre de prix, soit Eurovia au montant de 39 100 taxes en su et entreprise Sylvain Leblanc à 35 982 taxes en su. Donc, il serait proposé et puis résolu que la MRC octroie un contrat à entreprise Sylvain Leblanc pour l'asphaltage de la route d'accès vers le Tarmac à l'aéroport du Rocher-Percé, et ce, pour un montant de 35 982,50 taxes en su. Merci, M. Myriam. 6.2, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis 2023-2024. Donc, considérant l'importance qu'il y aurait le transport comme outil de développement régional et comme élément favorisant le mieux-être des citoyens de la Gaspésie, considérant le fait que depuis 2009, l'orientation prise en Gaspésie a été de régionaliser les dossiers de transport collectif terrestre lors de la mise en place de la Régie intermunicipale des transports de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, considérant que la région a subi des coupures majeures de services en 2015 sur les tronçons de la Gaspésie, lesquelles ont été approuvées par la Commission des transports du Québec dans sa décision rendue le 9 octobre 2014, concernant la possibilité offerte aux intervenants de la Gaspésie de négocier avec Keolis une meilleure desserte pour les citoyens et citoyennes de la région et pour le développement touristique et économique de celle-ci, concernant que les MRC ont mis en commun l'exercice de leurs compétences en transport collectif de personnes au sein de la régime et, de ce fait, la Régie est l'organisme désigné pour coordonner les démarches entre les MRC, le gouvernement et Keolis. Concernant qu'une entente de partenariat est intervenue entre la Régime et Keolis afin d'entériner les éléments de bonification de la desserte de transport interurbain en Gaspésie réclamés par les intervenants régionaux. Les éléments compris dans l'entente sont le retour à une desserte de jour en direction Est, le retour à la desserte entre Grande-Rivière et Gaspé dans les 2 directions, l'ajout de 5 points d'arrêt sur le réseau de la Gaspésie, soit Percé, Capcha, Port-Daniel, Bonaventure et New Richmond, le partage régulier avec la Régie des données d'achalandage des services modifiés ainsi que des données sur le transport des colis, la promotion des services de transport interurbain. Concernant que cette entente est effective du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Considérant la volonté exprimée par les intervenants représentant les 5 MRC gaspésiennes pour poursuivre cette entente pour une période de 1 an, lors d'une séance du conseil d'administration de la Régime tenue le 20 juin 2023 à Percé, considérant que la poursuite de cette entente qui permet de bonifier la desserte nécessite l'injection de fonds publics à la hauteur de 150 000 afin de couvrir la quasi-totalité des coûts marginaux engendrés par Keolis afin de réaliser ces ajustements. Considérant que le 150 000 doit, en vertu d'un programme d'aide financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable, auquel se
projet est admissible est réparti de la façon suivante. Donc, le ministère des Transports du Québec a un montant de 112 500 pour 75 du projet. Les MRC de la Gaspésie ont un total de 37 500 pour une partie de 25 du projet. Donc, totalise 150 000 au complet pour 100 du projet. Concernant la solidarité régionale manifestée dans divers dossiers ces dernières années, que ce dossier doit être un autre exemple de cette solidarité, on aurait besoin d'une proposition faite le Conseil de la MRC de Rocher-Percée accepte le renouvellement de l'entente de partenariat entre la région et Keolis à compter du 1er avril 2023 et accepte de verser la somme de 7 500 $ à la région afin de couvrir sa part de 5 % dans l'entente en question. Merci, M. Lebreu. Au point 6.3, c'est le renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis 2024-2025. Donc, je vous fais la dispense de lecture. C'est la même chose. Donc, c'est pour une autre année. Donc, j'ai une proposition pour l'entente de 2024-2025. Propose. Merci, M. Darèche. 6.4, aéroport, aérogare, installation de gouttière, octroi de contrat. Madame Roussy. Donc, oui, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie un contrat à Gouttière Anaclette pour l'installation de gouttières à l'aérogare du Rocher-Percé, et ce pour un montant de 3 060 taxons su. Merci, M. Myriam. 6.5, aéroport, réparation du réservoir de carburant, autorisation de paiement. Madame Roussy. Oui, donc, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 398 à Aviation Fuel Service pour la réparation du réservoir de carburant Jetta au montant de 8 768,21 taxons su. Merci, Mme Poirier. Au niveau des correspondances, 8.1, correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de M. Nicolas Paradis, sous-ministre, datée du 17 mai 2024. Donc, il nous informe que l'entente modifiant l'entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale d'énergie Gaspésie-Île-de-Madeleine, signée le 10 avril 2024 par les MRC de la Gaspésie, a été approuvée par le ministère. 11 affaires nouvelles, 9.1, appui à la MRC de la Haute-Gaspésie dans ses demandes au gouvernement du Québec, donc le projet pilote de Caribou Montagnard de la Gaspésie. Donc, considérant que le gouvernement du Québec a annoncé en avril 2024 des mesures afin de favoriser la protection du caribou montagnard en Gaspésie, considérant la résolution numéro 12 383-06-2024 adoptée par le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé appuie la MRC de la Haute-Gaspésie dans ses diverses demandes au gouvernement du Québec à l'égard du projet pilote pour la population de caribou montagnard de la Gaspésie. Je propose. Merci, M. Grenier. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça allait comme ça. Maintenant, période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Aucune question. Est-ce que j'ai une proposition pour la levée de la séance? Proposé. Merci, M. Darèche. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci.